Après avoir parlé des spectres continus de lumière, nous allons parler ici des spectres de rais d'émission et d'absorption et des spectres en bande d'absorption. Alors, tout d'abord, un spectre de rais d'émission. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, lorsque vous allumez un gaz, vous l'excitez, c'est-à-dire que vous le chauffez, et c'est un gaz qui contient un élément chimique, par exemple du néon, du sodium ou du mercure. Donc, vous l'excitez, vous le chauffez. Il va émettre donc de la lumière. Il émet sa propre lumière. Il passe à travers une fente, une lentille, un réseau qui est l'élément dispersif, et la lumière va arriver donc sur un écran. Par exemple, la vapeur de mercure. Donc ici, vous avez un gaz de mercure qui est chauffé. Il va émettre donc simplement sur certaines radiations et pas d'autres. Pourquoi? Parce que les raies d'émission sont caractéristiques d'un élément chimique. Elles ne se trouveront jamais au même endroit en fonction d'un élément chimique. Donc là, vous avez le spectre d'émission, de raies d'émission du mercure. Donc un spectre de raies d'émission, ce sont des raies lumineuses sur un fond noir. Donc, en l'occurrence, il n'est capable d'émettre que sur certaines longueurs d'onde qui lui sont caractéristiques. Donc un spectre de rais d'émission caractéristique d'un élément chimique. Là, la vapeur de sodium, les raies sont à un autre endroit. L'hydrogène, par exemple. Un gaz chaud, donc à basse pression, soumis à une décharge électrique, donc on va dire qu'il est excité, émet donc une lumière dont le spectre est discontinu. Ce spectre est constitué de raies colorées. Chacune de ces raies est associée à une radiation monochromatique. Donc chaque raie est une radiation monochromatique. On parle donc de spectre de raies d'émission. Maintenant, un spectre de raies d'absorption. Cette fois-ci, vous remettez le même gaz, mais pas excité. Il est au repos, il est inerte. Par contre, vous allez, ici si on appuie sur ON, une ampoule à incandescence ou de la lumière blanche va arriver dessus et donc va le traverser. Et il va y avoir certaines radiations qui vont passer de l'autre côté et arriver sur l'écran. Et cette fois-ci, on va avoir l'inverse. On va avoir des raies noires sur un fond coloré, et vous voyez que le fond coloré, c'est globalement celui de la lumière blanche ou de la lampe à incandescence. Et cette fois-ci, en fait, le gaz inerte va bloquer, on va dire qu'il va absorber certaines longueurs d'onde, certaines radiations, et laisser passer le reste, donc toutes les autres. Et vous voyez que, en fait, ces raies noires d'absorption sont en fait les raies d'émission qu'il a lui-même émis quand ils sont excités. Vapeur de sodium et l'hydrogène. Donc, on observe une source de lumière avec un spectre continu que l'on interpose entre la lumière et l'observateur d'un gaz à basse pression. Cette fois-ci, donc, on observe un spectre de raies sombre. Certaines radiations sont absorbées par le gaz. On parle de spectre de raies d'absorption. Les raies, sont absorbées par le gaz. Vous voyez que, hormis ces raies d'absorption qui sont absorbées par le gaz, tout le reste des radiations passe. Les radiations absorbées sont caractéristiques, donc, tout comme les radiations d'émission, caractéristiques des espèces chimiques présentes dans le gaz. Un petit récapitulatif. Donc, une lampe à incandescence, on l'envoie sur un réseau, élément dispersif, on a un spectre continu d'émission. Maintenant, on excite un gaz en lui apportant de l'électricité, on le chauffe, on le fait passer dans un réseau élément dispersif et on a un spectre de raies d'émission. Fond noir et raies colorées. Cette fois-ci, on met notre ampoule à incandescence ou notre soleil, notre gaz froid, inerte, réseau, élément dispersif, et cette fois-ci on a l'inverse, un spectre de raies d'émission, c'est-à-dire des raies noires, des raies d'absorption, sur un fond coloré. Et vous voyez donc, encore une fois, que les raies d'émission et les raies d'absorption correspondent parfaitement. Une entité chimique absorbe donc les mêmes radiations que celles qu'elle émet
quand elle est excitée. Maintenant, un spectre en bande d'absorption et pas en raie d'absorption. Vous avez le spectre de la lumière blanche en référence. Et à travers, je vais faire passer de la lumière blanche à travers plusieurs solutions. On va commencer par la faire passer à travers une solution de sulfate de cuivre. Et vous voyez que la solution de sulfate de cuivre, elle est légèrement bleu turquoise. Et c'est en fait un mélange de plusieurs radiations. Le rouge et l'orange sont absorbés par la solution et c'est un pan entier, c'est une bande entière du spectre qui est absorbée ici. Donc vous voyez que le bleu turquoise, globalement, c'est un mélange un tout petit peu de violet, de bleu et de vert, qui déborde un peu sur le jaune. Le reste est totalement absorbé, ça c'est ce qu'on appelle une bande d'absorption. Maintenant, la solution violette de permanganate. Le permanganate, il est violet très foncé, et cette fois-ci, c'est le vert qui est absorbé. On a une bande d'absorption ici et au milieu. Donc, la couleur du permanganate, c'est le mélange de toutes ces radiations et de toutes celles-ci. Là aussi, on a une bande d'absorption dans le vert. On envoie de la lumière blanche à travers une solution. On obtient donc un spectre en bande d'absorption. Si on observe une source de lumière avec un spectre continu que l'on interpose donc entre la lumière, l'observateur et une solution aqueuse, on obtient un spectre avec des bandes sombres. La solution absorbe donc certaines radiations qui forment des bandes larges. Les radiations absorbées sont caractéristiques des espèces chimiques présentes dans la solution. On parle de spectre, encore une fois, en bande d'absorption. La couleur de la solution, comme on l'a dit, résulte des radiations qui ne sont pas absorbées et que l'on peut voir.